Mais après, la pression va croître jusqu'à la pression finie. Donc, il y aura une deuxième valeur. Hugo et ses amis, tous élèves au lycée Nelson Mandela de Libreville, font partie de ceux qui iront au baccalauréat sans l'appui d'un quelconque prépa. Une décision sagement mûrie par tous. Nous travaillons sur un bac blanc de cette année qui traite des nombres complexes, tout, avec la géométrie dans l'espace et les études des fonctions. Donc nous préférons travailler au lycée. Pourquoi? Déjà parce que les prépas à refaire les mêmes choses et payer encore alors que je peux être avec mes camarades. Certains s'en sortent comme voilà, ils s'en sortent bien, on s'en sort bien, ça va bien. Et puis c'est mieux, c'est plus convivial. Ici, on se serre les coudes et on ne laisse aucune place à la panique. Comme vous pouvez le constater, nous sommes à J-6 du bac, l'examen que nous attendons depuis 3 ans déjà, depuis la seconde. Et là, je sais que beaucoup d'entre nous sont stressés, mais c'est normal. Il faut chercher à maximiser sur ce que vous savez déjà faire. Mais selon les experts, ils deviennent de plus en plus rares, ces candidats moins dépendants des prépas. Donc là, l'enseignant n'a que 2 heures de cours et sur les 2 heures, il peut s'exercer sur 2 à 3 activités avec les élèves, alors que le chapitre comporte plusieurs activités sur lesquelles l'élève doit s'entraîner. Alors c'est soit il va dans un prépa-bac, soit il s'organise en groupe de travail avec ceux qui sont plus aguerris sur cette matière et d'autres moins aguerris. Ils s'expliquent entre eux. La limite, lorsqu'on est dans un prépa, serait donc il faudrait que le candidat ait le temps, la possibilité de s'évaluer soi-même et se dire voici ce que j'ai compris, voici où je tâtonne un peu. De l'avis des experts, les trous noirs qu'observe un nombre non négligeable de candidats au baccalauréat sont dus à la saturation des cours. Un prépa ne devrait pas être une école bis, mais un lieu de pratique rythmée de travaux dirigés.